Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis méga ravie de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on fait ma vidéo préférée. Il s'agit du book haul de mars 2018. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pas blablater sans s'étendre. J'ai 40 livres à vous montrer. Alors qui dit 40 livres dit pas de résumé pour chaque, hein, je peux pas. De toute façon je vais vous en parler très rapidement parce que la plupart je vais les lire très vite. Et du coup j'estime qu'il n'y a pas vraiment besoin de résumé si je vous en parle en long, en large et en travers sur Instagram ou dans un update lecture ou sur le blog. Du coup quand même 40 livres, on va peut-être s'arrêter 2 secondes sur ça. C'est énorme. Alors oui, il y avait le salon Livre Paris, mais en même temps c'est pas là-bas que j'ai acheté le plus de bouquins. Je pense vraiment que ce mois-ci ça a été un mois sans où j'avais besoin de mes antidépresseurs. Et je les ai, alors ils sont tous là, vous les voyez pas mais je vous assure ça fait des sacrées piles quand même. Du coup on commence tout de suite par mes achats, ils sont au nombre de 25, je sais c'est beaucoup trop, ça va, on n'en parle pas plus. Du coup le premier livre que j'ai acheté c'est The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen, il me fait envie depuis très longtemps. Et oui j'ai le premier tome en VO mais vous savez sous une forme pas si géniale que ça. C'est-à-dire qu'en fait je l'ai sous cette forme là. Vous voyez un petit peu la différence? Voilà. En plus, il est même pas en hardback, alors que moi, la plupart des bouquins, je les aime en hardback. Enfin, voilà, donc je l'ai 2 fois. Je l'ai une fois en anglais, une fois en français. Mais clairement, je préfère un petit peu la version française. Je l'avais acheté d'occasion et dans la même boutique, il y avait le tome de The Crime, donc de la même saga par Marie Rutkowski, toujours chez Lumen. Et du coup, j'ai pris les deux en même temps. Voilà, du coup, je peux me lancer carrément dans cette série vu que le tome 3 en plus vient de sortir. Ensuite, alors il me manque le tome 1 car je l'ai prêté à ma petite sœur, mais j'ai acheté les tomes 1 et 2 de la saga Chronos Ruler. C'est écrit par Pangea et c'est publié aux éditions Kana. J'ai adoré le tome 1, ma chronique est déjà en ligne sur le blog. J'en parlerai bientôt dans un update lecture spécial manga, en tout cas courant avril, je vous en parlerai. C'est vraiment pas mal et je vous incite vraiment à aller voir ce que c'est. Je vais lire le tome 2 très bientôt, j'ai vraiment hâte. Ensuite, découvert en flânant en librairie et je ne l'avais pas vu avant, j'ai acheté Les Éternels de Shelby Maheu, donc aux éditions Michel Lafon. C'est un roman que j'ai pas vraiment vu passer nulle part. Alors peut-être que je suis passée à côté, j'en sais rien. Mais en tout cas quand je l'ai vu en librairie, la couverture m'a fait trop rêver. Et du coup je me le suis pris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Dans le même temps, je me suis aussi acheté Killing Kate. C'est écrit par Alex Lake et c'est publié par les éditions Pygmalion. Comme pour Les Éternels, j'ai été très attirée par le fait que je ne l'ai vu nulle part sur la Blogo ou sur Booktube ou peut-être une seule fois, vous voyez. Et j'ai été trop attirée par la couverture. En fait, il y a une phrase qui dit « Un serial killer agit près de chez vous et toutes ses victimes vous ressemblent ». Enfin, ça fait un petit peu flipper quand même. Donc du coup, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman. Et puis, je me suis acheté un shoujo qui s'appelle Bye Bye Liberty. C'est écrit par Ayuko Hata et c'est publié aux éditions Kurokawa. Je vous avoue que j'ai trouvé la couverture très girly. Je l'ai trouvé trop chouchou. En plus, je lui tire la langue, tout ça. Enfin, j'ai été directement attirée par la couverture et j'ai hâte de vous en dire davantage sur ce manga. Ça ne saurait tarder si ça n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai acheté Nous deux à l'infini de Fleurana, donc aux éditions Harlequin. Je l'avais reçu en service presse numérique, mais ça je vous le dirai après. Mais j'avais envie de le lire en papier, voilà. En plus j'ai vu Fleurana au salon du livre de Paris, donc il est dédicacé. J'ai vraiment bien aimé cette histoire, c'était une romance plutôt agréable à lire. Je vous invite à aller voir mon article sur le blog ou à attendre l'update lecture qui ne devrait plus tarder à arriver. Ensuite, je me suis acheté le tome 7 de Real Account. Alors pour le coup, je ne l'ai pas sur moi parce que c'est ma sœur qui le lit. Moi, j'en suis qu'au tome 4. Je sais pas pourquoi j'ai acheté le tome 7, mais je l'ai acheté. Je pense que je l'achète pour que ma sœur le lise. Bref, je l'ai acheté. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Dans le même temps, je me suis acheté L'Atelier des Sorciers, le tome 1 dans sa version collector, donc avec la jaquette collector qui est vraiment trop belle. Et en fait, il y avait un artbook. Donc voilà. Je me suis pris la version collector parce que clairement, à quelques centimes de plus, je voyais pas pourquoi j'allais pas le prendre. Ensuite, j'avais précommandé un livre chez Magic Mirror. Il s'agit de Le Lac des Cygnes d'Alice Sola. Et avec, j'ai reçu un marque-page dédicacé. Enfin, en fait, j'ai reçu plusieurs marque-pages, mais celui-là, il est dédicacé, donc je le laisse tout le temps près du livre. J'ai vraiment hâte de découvrir cette réécriture de contes. Ça a l'air vraiment très intéressant. Au salon du livre, j'ai craqué pour Shades of Magic, le tome 1 de Vi et Schwab, donc aux éditions Lumen. J'ai rencontré Vi et Schwab au salon Livre Paris, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo bilan et book haul pour en savoir davantage. J'avais déjà ce livre dans sa version anglaise, mais clairement j'arrivais pas à le sortir de ma pile à lire. De 1, peut-être parce que comme pour The Curse, la version française me plaisait un peu plus. Alors regardez un peu la version anglaise, ça n'a rien à voir quoi, enfin j'ai un peu plus envie de lire celui-ci. Et de 2, bah je sais pas, ça fait 2 ans que je l'ai en anglais dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas lu. Donc je me suis lancée avec la version française. Voilà, j'ai les deux, ça me va. La nana, ça la dérange pas d'avoir 2 fois le même livre.
avec une pile à lire comme la sienne, n'importe quoi. Ensuite, toujours au salon du livre, j'ai acheté Once and for All de Sarah Dessen aux éditions Lumen. Je l'ai aussi fait dédicacer. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire, ça a l'air assez drôle, assez frais. J'ai très envie de m'y mettre. Dans le même temps, j'ai acheté La Légende des Quatre de Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse. Je l'ai aussi fait dédicacer au salon du livre. J'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne parce que ça m'attire carrément. Tout ce que je sais, c'est qu'on va parler des yokai et que les yokai, c'est un mythe, il me semble, japonais. Et ça m'a trop parlé et j'avais juste trop envie de le lire. Aux éditions Komeke, j'ai acheté le tome 1, Pétale de réincarnation de Mikihisa Konishi, donc aux éditions Komeke. Et puis dans le même temps, j'ai aussi acheté The Ancient Magus Bride, donc de Kore Yamazaki. J'ai acheté ces deux-là au salon du livre, j'ai très envie de voir ce que ça donne. Comme vous le voyez, j'ai acheté beaucoup de mangas et c'est pas fini. Au salon du livre, ma petite sœur a acheté L'Enfant et le Maudit, le tome 1 de Nagabe aux éditions Komeke. Et moi je l'ai lu le soir même parce que j'allais repartir, donc voilà, je voulais le découvrir avant de partir. Et j'ai tellement adoré que je me suis acheté le tome 2... le tome 3, puis je viens aussi d'acheter le tome 4 alors que j'ai pas lu les deux précédents. Voilà, j'ai acheté tous les tomes qui sont sortis parce que j'ai vraiment adoré cette série. Mon avis est déjà en ligne sur le blog, n'hésitez pas à aller le voir. Et puis mon update lecture manga va arriver durant le mois d'avril. Ensuite, alors là j'ai sauté sur l'occasion, il y avait le tome 1 de Meg Corbin, donc Lettre écarlate, de Anne Bishop aux éditions Milady qui était à 3,99 €. Donc je l'ai commandé, voilà. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de me justifier. À 4 € le bouquin qui est vachement bien accueilli par la blogosphère, je pouvais pas dire non. En fait, c'est pas vraiment ma faute. En fin de mois, j'avoue que je me suis fait quelques plaisirs. Je me suis acheté Dark and Dangerous Love de Molly Knight aux éditions Hugo Roman. Comme vous le voyez, c'est ma lecture en cours. Il se peut que je vous en ai déjà parlé sur le blog une fois que cette vidéo sera postée. Parce que voilà, je la filme un petit peu en avance, donc il se peut que je l'ai terminée d'ici là. Pour l'instant, j'aime plutôt bien, même s'il y a certains points qui me dérangent. Je vous en parlerai davantage dans un update lecture et puis bien sûr sur le blog si ça n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Movers de Megan Makizak, donc qui s'appelle Noir Futur aux éditions Ozu. J'avais vraiment bien apprécié le tome 1, le seul truc que je regrette, c'est vraiment qu'ils aient changé la couverture. Je vais vous mettre la couverture du tome 1 là, telle que je l'ai. Il n'y a aucun rapport avec cette couverture. Enfin, je la trouve, je suis désolée Ozu, mais je la trouve vraiment moche, cette couverture du tome 2. Alors ça change rien à l'histoire, je sais, mais ils ont même changé d'ailleurs la couverture du tome 1. Elle n'est plus comme moi je l'ai, comme je vous la montre ici. Ils l'ont changée pour qu'elle aille avec le tome 2. Alors je sais pas ce qui s'est passé avec la première couverture, mais elle était terriblement canon. D'ailleurs c'était ça qui m'avait attirée en librairie. Je connaissais pas du tout ce livre et quand je l'ai vu, je l'ai trouvé méga canon, donc je l'ai acheté. Là je vous avoue que j'ai acheté le tome 2 surtout pour savoir la suite de l'histoire parce que franchement la couverture est moche. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, c'est pas joli du tout, ça ressemble pas à grand chose. En fait par rapport au tome 1 si vous voulez, par rapport au tome 1 que j'ai, le tome 2 est moche. Mais je pense que par rapport à la nouvelle collection, ça va, on peut s'y faire, je présume. En tout cas, pour arrêter de parler au niveau superficiel, j'avais adoré le tome 1, j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. En plus, c'est écrit méga gros, je sais pas si vous verrez, mais c'est méga gros. Il y a genre 20 lignes par page. Mais j'avais adoré, il fait 500 pages, mais il va se boire comme du petit lait. J'ai trop hâte de découvrir la suite de cette histoire que j'attends depuis octobre 2016. Et puis j'ai aussi acheté le dernier Ilocart, donc c'est Alabaster et moi aux éditions Hachette. J'avais pas du tout entendu parler de ce bouquin, je l'ai découvert en librairie pareil. J'ai vu le nom de l'auteur et je me suis dit quoi, mais je suis passée à côté. Et oui, je suis passée à côté, donc je me le suis acheté. Voilà. J'espère que je pourrai vous en parler très rapidement parce que j'ai envie de le découvrir très vite. Et enfin, mon dernier achat du mois de mars 2018 est un achat manga. Il s'agit de No Game No Life de Yukamiya aux éditions Ototo. Je vous avoue que rien que la couverture, elle m'a trop fait craquer. Celui-ci, normalement, je vous l'ai déjà chroniqué sur le blog parce que je vais le lire juste après avoir filmé cette vidéo, donc clairement, je pense vous en parler très vite. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Et puis, j'ai acheté un dernier livre, mais cette fois-ci, je l'ai reçu dans une box livresque. Je ne vais pas vous le montrer parce qu'il fera l'objet d'une vidéo unboxing. Donc, c'était une box livresque All Crate. D'ailleurs, je vais rester abonnée, donc clairement, les vidéos comme ça, vous allez en avoir. Mais je vous en parlerai dans l'unboxing qui sortira normalement la semaine prochaine. Ensuite, en mars, j'ai reçu un cadeau des éditions Charleston lorsque je me suis rendue dans leurs locaux au moment du salon du livre de Paris. J'ai reçu Les Roses de Somerset de Leila Meacham, donc aux éditions Charleston. J'aime beaucoup Leila Meacham, j'avais beaucoup aimé Le Ranch des Trois Collines, etc.
Bref, j'adore cet auteur, j'avais très envie de découvrir ce roman et je suis très heureuse qu'il me l'ait offert. Ensuite, on va passer à mes services presse. Ils sont au nombre de 14, autant vous dire que j'ai été pourri gâtée en mars. J'ai pas arrêté de recevoir des colis et même ça m'a peut-être un petit peu stressée. Parce que je me suis dit que d'un seul coup j'avais plein de services presse à lire alors que d'habitude je reçois pas tant que ça. Et ouais, ça m'a mis un petit coup de boost dans mes lectures quand même. Le premier roman me vient d'un partenariat que j'ai avec Cultura et j'ai reçu La fille qui n'existait pas de Nathalie C. Anderson, donc aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui me faisait très envie, que j'aurais acheté de toute façon, donc je suis super contente que Cultura me l'ait envoyé et je vais essayer de vous en parler très vite en avril. Le second livre du colis Cultura, c'était Le faiseur de rêves de Laini Taylor aux éditions Lumen. Alors celui-ci, je vais vous en parler parce qu'il sort le 5 avril, donc je vais vous en parler le 5 avril sur le blog, ça c'est sûr. Je vais vous en parler en Insta Story durant ma lecture, donc peut-être que je suis déjà en train de vous en parler, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Et puis je vous en parlerai dans un prochain update lecture courant avril. Ensuite, j'ai aussi reçu l'Académie musicale Alice, le tome 1 de Tachibana Higuchi aux éditions Glénat. Celui-ci, je vous l'ai déjà chroniqué sur le blog, n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne en attendant mon update lecture manga. Des éditions Casterman, j'ai reçu La course au bonheur de Maggie Lerman. J'ai vraiment très hâte de découvrir ce roman et dont j'espère vous parler très vite, courant avril. Du groupe Le Duc et cette fois-ci des éditions Diva Romance, j'ai reçu L'amour à pleines dents de Kelly Keys. J'ai vraiment hâte de découvrir cette petite romance qui a l'air vraiment toute douce. En plus, la couverture, elle est méga canon. J'adore la typographie, j'adore tout ce qu'il y a dans cette couverture. J'ai vraiment hâte de découvrir cette romance. J'ai reçu de la part des éditions Le Duc Le Café du bout du monde, donc aux éditions Le Duc, collection pratique, qui sortira le 22 mai 2018. Donc je vais attendre un petit peu avant de le lire, je vous avoue que je vais le lire courant avril, ça c'est sûr, ou tout début mai, histoire d'en parler pile au bon moment. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça a l'air trop bien. Comme c'est écrit déjà sur les épreuves non corrigées, c'est un roman initiatique sur le sens de la vie. Voilà, rien que ça, j'avais plutôt envie de le découvrir. Des éditions Déliées, j'ai reçu Nos rendez-vous manqués d'Elsa Cara. C'est un roman que j'ai déjà chroniqué sur le blog, dont je parlerai dans le prochain update lecture qui sortira donc durant avril. Et c'est un roman que j'ai vraiment bien aimé. J'ai aimé cette romance toute douce. C'est vraiment un roman feel good qui vous fait sourire tout au long de votre lecture. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si rien que ça vous attire. Des éditions Charleston, j'ai reçu La sœur de l'ombre, donc Les 7 sœurs, le tome 3 de Lucinda Riley. C'est un livre dont je ne vous ai pas encore parlé parce que je suis un petit peu en retard dans certaines lectures Charleston. Mais je vous en parlerai très vite parce que il va peut-être falloir que je lise, surtout que la saga Les 7 sœurs, c'est juste trop bien. Enfin, le dernier que j'ai lu, c'était La sœur à la perle et c'était trop bien. Donc, j'ai vraiment hâte. Et puis, toujours chez les éditions Charleston, j'ai reçu La lanceuse de couteaux d'Eve Borelli. C'est un roman que j'ai adoré, que j'ai chroniqué, dont je vais vous parler dans la vidéo des parutions Charleston de mars. J'ai adoré ce roman. Je dois vraiment vous dire qu'il faut le lire parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. L'avant-dernier service presse reçu en mars 2018, c'est Je vous écris comme je vous aime de Elisabeth Bramy, donc aux éditions Charleston. J'avais adoré ce roman épistolaire, je dois vous dire que ça m'avait vraiment surprise en fait de l'aimer autant. Je l'ai chroniqué sur le blog, pareil, il sera dans la vidéo des parutions de mars. En attendant, je vous le conseille vraiment. Et le dernier service presse reçu en mars 2018, c'est le tome 4 de la saga Métamorphose d'Erika Duflo aux éditions Kenes. J'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, je suis en pleine lecture du tome 3, bref, j'aime beaucoup cette saga. N'hésitez pas à la découvrir si vous aussi vous aimez ce genre de roman young adult. J'ai enfin terminé de vous présenter les 40 livres, les 40 nouveaux livres qui se sont ajoutés à ma pile à lire durant mars. 40 c'est beaucoup trop, j'arrête là. Je pense que c'est le plus gros craquage de 2018 parce que je vais vraiment avoir du mal à le surpasser. Enfin, je pourrais pas faire pire même à mon anniversaire ou Noël. L'an dernier, je l'avais dépassé une fois, je crois que j'avais été jusqu'à genre 43 ou 44. Mais enfin, c'est énorme, ça se passe un mois dans l'année. Voilà, c'était le plus gros craquage de 2018, je le dis sans souci, je pense vraiment que c'est le cas. Je l'espère en tout cas parce que sinon mon bureau ne va plus être habitable, tout simplement. Il va y avoir encore des piles partout, il y en a déjà partout. Donc voilà, je vais me calmer un petit peu en avril, enfin en même temps je dis ça tous les mois et je le fais jamais. Mais bon, cette fois-ci on va essayer. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je viens de présenter, même s'il y en a beaucoup et que vous n'avez peut-être pas tout retenu bien sûr, mais n'hésitez pas à me dire si certains d'entre vous tentent. Un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.